Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'Inquisition. Tout d'abord, quelques définitions de ce phénomène qui a eu lieu du XIIIe au XVIIe siècle. L'Inquisition est une juridiction ecclésiastique ou procédure pénale d'exception dans l'objectif de condamner les crimes d'hérésie, autrement dit la condamnation d'un ensemble de notions que l'on affirme être vraies et par lesquelles on prétend fournir une interprétation qui sont contraires aux idées émises par la religion. Cette juridiction a été créée par l'Église catholique. Le 20 avril 1233, le pape instaure cette inquisition en France, nommée Inquisition médiévale. Elle continuera de se répandre sur toute l'Espagne et au Portugal, ainsi qu'à leurs colonies vers la fin du Moyen Âge. Ils vont légèrement modifier ces pratiques pour les faire adopter à la romaine et enfin au Saint-Office. Mais quel type de criminels et de délits sont alors considérés comme hérétiques? En France, les cathares étaient considérés comme hérétiques pour des raisons de doctrine qui étaient incompatibles avec la foi chrétienne. Ils n'avaient pas de lieu de culte et peu de sacrements. Dans l'Inquisition, en général, étaient condamnés les mystiques, les sorciers, les homosexuels, les bigames, les auteurs d'adultère ou encore les zoophiles. En Espagne, l'Inquisition fut plutôt violente en utilisant des méthodes diverses mais tout autant plus cruelles les unes que les autres. Les punitions les plus fréquentes étaient la peine sur le bûcher avec environ 2000 morts pour l'Espagne. Le tribunal inquisitoire infligeait des pénitences de type des coups de fouet, la messe, les visites d'église, le port de la croix sur les vêtements, etc. Ces sanctions sont graduées en fonction du délit causé. Elles peuvent passer de l'amende, de la confiscation de biens à la pénitence et enfin, la plus cruelle, la mort sur le bûcher. De grands personnages ont même subi cette inquisition, notamment Jeanne d'Arc qui fut brûlée vive par une méthode spécialement créée mais qui a vite été supprimée par la suite. Dès le 26 mai, l'université de Paris avait réclamé qu'elle fût jugée comme hérétique par le tribunal de l'Inquisition. Cette femme qui, entendait des voix, était prise pour une folle et donc une sorcière aux yeux de l'Église. Les Templiers ont également été victimes de cette pratique, car l'Inquisition a réussi à leur faire avouer leurs crimes commis, grâce au roi Philippe IV le Bel, et à ses informations de commérage. Il est vrai qu'apparemment les Templiers auraient eu des pratiques obscènes et des renoncements au Christ. C'est à cause de toutes ces informations douteuses qu'ils vont être torturés jusqu'aux aveux. Et c'est ainsi qu'en 1312, le pape Clément met fin aux souffrances et proclame la dissolution de l'ordre. Ce mouvement finira par être aboli une première fois en janvier 1813 par les Cortés de Cadix. L'Inquisition, rétablie par la Restauration en 1814, fut définitivement supprimée par un décret du 15 juillet 1834.